Le jour se lève sur Yangon. Dans la lumière encore fragile du matin, la pagode Shwedagon s'embrase d'or, même si aujourd'hui le soleil brille par son absence. Ici, chaque pas semble réveiller une histoire ancienne. Chaque regard croise un sourire qui invite à ralentir. Cette première journée à Yangon se termine au sommet de la Sakura Tower. C'est sous une pluie battante que nous rejoignons la gare pour faire le tour de la capitale en train. Nous arrivons au marché local d'Insai. Ici, c'est Yangon sans décor. Juste la vie telle qu'elle est, vibrante et généreuse. C'est sous le soleil que nous faisons le tour du quartier colonial et du quartier chinois. Nous arrivons à Eo. Ici, nous ne sommes plus chez les Birmans.
c'est l'État Shan. Le monastère apparaît en teck rouge sombre, finement sculpté. C'est un lieu vivant, humble, où la spiritualité se lie dans chaque geste du quotidien. Puis vient le lac Inle. C'est un monde à part, un monde qui flotte, un monde qui respire au rythme de l'eau. Les pêcheurs avancent debout sur leur pirogue, guidant leur filet d'un geste ancestral. Les villages flottants, les jardins suspendus, les marchés qui se déplacent au gré des jours, c'est un monde à part, un monde qui flotte. C'est Monsieur Kola qui nous accueille dans sa maison. Il est au fourneau, mais il a aussi d'autres talents. Le village d'Indein apparaît au bout d'un long canal bordé de palmiers. Les habitants circulent entre les pagodes. Indein, c'est un mélange unique de vie villageoise et de ruines sacrées. Un lieu où le temps semble avancer doucement. Après avoir traversé de nouveau le lac Inle, nous rejoignons notre hôtel pour un repos bien mérité. Ce matin, nous reprenons nos pirogues pour une visite d'un marché.
petit village apparaît au fil de l'eau, posé sur pilotis au cœur du lac Inle. Les maisons de bois se reflètent dans les canaux étroits où passent les pirogues des habitants. On y voit des jardins flottants, des rizières à perte de vue. Ici, la vie quotidienne s'écoule lentement au rythme du lac. Cet après-midi, nous sommes attendus dans un atelier de tisseuse de lotus. Nous avons rendez-vous avec les rameurs du lac pour une course de pirogue format XXL. Aujourd'hui, c'est la fête de Cathay, l'occasion de faire des offrandes aux moines. Hello, morning. Thank you. Nous nous envolons pour Bagan, au centre de la Birmanie. C'est en calèche que nous allons découvrir les temples du vieux Bagan. Nous traversons le fleuve Irrawaddy à la rencontre de joueurs de football version birmane, le Shiloon, une balle en osier tressé. Dans un ballon qui s'élève doucement, le monde se déploie sous nos yeux. Des milliers de temples émergent de la brume, vestiges silencieux d'un royaume disparu.
visite de Bagan se poursuit en scooter cette fois. La pagode Ananda se dresse au cœur de Bagan, éclatante avec ses murs blancs et son stupa doré. À l'intérieur, 4 immenses Bouddhas veillent dans des couloirs silencieux, éclairés par la lumière qui glisse entre les arches. À quelques kilomètres de Bagan, ce petit village dévoile la vie birmane dans toute sa simplicité. Ici, le temps suit le rythme des saisons. On bat le riz, on décortique les arachides, on tresse le bambou. C'est la Birmanie rurale, authentique et chaleureuse, loin du tumulte des temples. Nous avons rendez-vous au sommet d'une tour qui domine le vieux Bagan. Nous quittons Bagan pour 2h30 de navigation sur le fleuve Irrawaddy jusqu'au village de Pakokku. Ici, la vie s'organise autour des ruelles poussiéreuses et des marchés animés. Pakokku, c'est la Birmanie rurale dans toute sa simplicité. Un lieu où le quotidien garde le goût des gestes anciens. Bye bye. Nous terminons cette journée sur le marché nocturne de Moniwa. Nous roulons vers le site de Powinto, avec ses monastères creusés dans la roche. Un lieu mystérieux et préservé, où l'histoire religieuse de la Birmanie semble encore vibrer dans chaque grotte.
nous arrivons juste à temps à Mandalay pour monter sur la colline qui domine la ville. Ce matin, nous reprenons un bateau pour visiter le site de Mingun. En arrivant par le fleuve, on aperçoit les silhouettes massives de la pagode inachevée et la blancheur éclatante de Tsin Biyun. Au retour, le moteur nous fait le coup de la panne. Le temps de réparer et évacuer l'eau dans la cale et c'est reparti. Le monastère se dresse, porté par d'immenses piliers sculptés en teck sombre. C'est sous le pont Ubain, le plus long pont en teck du monde, que se termine cette journée qui marque la fin de notre visite. La Birmanie, c'est cela, un pays où la spiritualité se mêle au quotidien, où la beauté n'est jamais spectaculaire mais toujours profonde. Un pays qui ne se visite pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Notre voyage retour passe par Singapour, une île futuriste. Singapour, c'est un carrefour du monde, moderne, dense et étonnamment harmonieux.
C'est ici, à Singapour, que se termine notre voyage en Birmanie. Heureuse de partager avec vous la découverte d'un pays et d'un peuple si accueillant. Yezuba!